Jésus. Marc a parlé du baptême de Jésus. Mais lorsque vous lisez l'histoire du baptême de Jésus dans Matthieu et chez Marc, il y a un détail que les deux ne donnent pas. Matthieu nous parle d'un Jésus qui a prié après son baptême. Marc a fait la même chose. Mais Luc dit ceci, c'est plus que nécessaire de le mentionner. Avant que Jésus ne soit tenté par le diable dans le désert, avant qu'il connaisse la faim et la soif, il a prié dans le Jourdain. En d'autres termes, on ne commence pas à prier quand tout va mal ou quand on est dans le besoin. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, voilà comment des chrétiens bâtissent leur vie de prière. Lorsqu'ils ont des tentations, lorsqu'ils ont des problèmes, la première chose que tu dois noter, en ce qui concerne les prières de Jésus, 1, l'art de prier quand tout va bien. Jésus n'a pas attendu d'être dans le désert face à Satan pour prier. Pendant qu'il est dans la joie, il prie. Un joueur de foot ne s'entraîne pas pendant le match. Ça n'a pas de sens. On ne révise pas le jour de l'examen. Ça n'a pas de sens. On se prépare à l'avance. Alors apprends à te préparer dans la prière avant tes épreuves. Sinon tu échoueras. Si tu attends d'être dans le désert pour prier, tu risques d'être un prieur de désert. Pourquoi Jésus prie avant de partir? Parce que Jésus sait qu'on peut mieux affronter les difficultés de la vie si on prie avant. Beaucoup de personnes se relâchent dans la prière quand tout va bien, quand ils ne se sentent pas poursuivis par les sorciers, par les démons. Celui qui sait prier dans le Jourdain saura mieux prier dans le désert. Celui qui sait préparer son désert dans la prière le vivra différemment. Pourquoi quand tout va bien, tu arrêtes de prier? Pourquoi tu baisses dans ta vie de prière quand tu as un travail? L'Église a mal habitué ses fidèles. Pourquoi? Les seuls points de prière que nous faisons avec dévotion, c'est pour chasser les démons, tailler les esprits d'impudicité. On est en train de former des prieurs uniquement de combat, uniquement de désert. Mais le jour où la personne est délivrée, elle prie pour quel sujet? Bon, si elle a taillé le démon de l'impudicité ou de la fornication, le jour où elle arrête de forniquer, elle prie pourquoi? Tailler le démon du célibat, le jour où elle se marie, quel est le sujet de prière? Plusieurs sont mal habitués. Tu dois apprendre à savoir prier même longtemps pour rendre gloire à Dieu. Apprendre à savoir prier dans le bonheur. Lorsque tu es dans le Jourdain et que la gloire de Dieu apparaît sur toi, tu dois savoir prier pour conserver l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. La prière n'est pas uniquement pour le combat. La prière n'est pas uniquement pour chasser, mais pour conserver, pour se restaurer. Si tu pries seulement quand tu as des soucis, c'est qu'en réalité, tu as vraiment des soucis. Et l'un de ces soucis, c'est toi. Matthieu 6, le verset 5. Parmi les 7 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que tu dois noter, ne prie jamais pour être vu. L'objectif et le but de ta prière ne doit pas être d'être vu. Dieu n'exauce pas d'abord nos paroles. Dieu exauce d'abord l'attitude de nos cœurs, l'intention de nos cœurs, les mobiles de nos cœurs. J'aime cette parole qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de chercher à écouter tes paroles, il veut écouter ton cœur. Il est celui qui sonde les cœurs, ne sonde pas les bouches. Un cœur déconnecté engendre une prière erronée. Que ton cœur soit aligné à tes paroles. Quand tu dis Seigneur, ce qui est maître de ton cœur, avant de rentrer en prière, juge les mobiles de ton cœur. Que ton objectif ne soit pas d'être vu des hommes. Les personnes qui pour objectif, pendant qu'elles prient, d'être vues des hommes, ça te rend invisible à Dieu. Dieu ne te voit pas. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, j'aime la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus est en train de nous dire, une des meilleures façons d'avoir l'exaucement, c'est d'aller où Dieu est, afin qu'il nous voit. S'il te voit, il t'exauce. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Mais je rentre pourquoi? Il dit ferme la porte. Mais pourquoi je ferme? Pour aller rencontrer le Père qui est dans le secret. Ton objectif doit être Dieu et non pas les hommes. Dieu n'exauce pas les personnes qu'il ne voit pas. Comment c'est possible d'être invisible à Dieu, sachant que Dieu voit tout? Le même Dieu qui voit tout, il va poser la question, Adam, où es-tu? Adam va répondre à Dieu. Et pendant qu'il répondait à Dieu, il était caché. Tu peux parler à Dieu et puis Dieu ne te voit pas. Si on remonte un peu plus loin, est-ce qui a engendré ça? Le diable leur dit ceci, si vous mangez, vous allez mieux voir. Vos yeux vont s'ouvrir. Supposons que je suis Adam. Le serpent me dit que si je mange, mes yeux vont s'ouvrir. Je vais mieux voir. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que ces deux étaient mariés et femmes. Quand le serpent est en train de leur dire, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, Adam se dit, si Ève mange, Ève va mieux le voir. Alors, les deux vont être poussés à manger. Non pas simplement pour voir, mais aussi pour être mieux vus. Le serpent a poussé ces personnes sous prétexte qu'ils allaient mieux voir. Mais en réalité, il est en train de les pousser à ce qu'ils soient vus. Et lorsque tu cherches à être vu, Dieu dit, je ne vous vois plus. Adam, où es-tu? Dis à quelqu'un, on continue jeudi prochain. Non, on continue jeudi prochain, il est déjà 23h. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier c'est bien mais ça ne suffit pas. Jésus est en train de leur dire, quand vous priez, allez dans un lieu, dirigez-vous quelque part. Sans cette direction, votre prière risque de ne pas être efficace. Parce que si je vous enseigne la prière et que je vous enseigne pas le lieu où Dieu est, votre prière n'a aucun effet. Où est-ce que le Père réside? Dans le lieu secret. Il ne s'agit pas des lieux physiques, c'est d'une dimension spirituelle. Certaines personnes entrent dans le lieu secret sans savoir. Le jour où tu as prié, que tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Tu es rentré dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Impossible. Quand Jésus est en train de dire, quand tu pries, entre dans la chambre, il s'agit d'une maison. Alors on a la cour
On a le salon et on a la chambre. Lorsqu'il dit entre dans ta chambre, il dit ton père qui est là. Ton père, lorsqu'il veut te révéler des choses mystérieuses, ça ne se passe pas au salon, ça ne se passe pas dans la cour. Voici 3 dimensions de ta vie de prière. On a parlé de la cour. La cour représente la chair, donne accès au monde extérieur. Ce qui fait que tu me vois, c'est mon corps, la chair. Et il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme représente le salon. Et l'esprit, c'est la chambre. C'est le seul moyen par lequel tu peux communier avec Dieu. Quelqu'un qui prie et reste dans la cour ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père n'est pas dans la cour. Le Père ne se trouve pas au salon. Le Père est dans la chambre. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que Jésus dit, mais quand tu pries, il ne dit pas, dès que tu démarres la prière, pendant que tu pries, c'est un parcours, c'est une progression. Tu peux commencer dans la cour, ne reste pas dans la cour. Tu peux commencer au salon, mais ne reste pas au salon. Pour que Dieu t'exauce, c'est dans la chambre. Une prière par l'esprit. Cette femme n'a pas fait de prière. On n'a même pas entendu sa voix. À travers son parcours, l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner la prière dans ses différentes étapes. Voici l'exemple que je suis en train de donner. Elle commence. Et voici comment elle sort de la zone de sa chair. Elle vit une situation depuis des années. Elle sentait que c'était le moment pour elle d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a exaucement. Elle va braver les bruits du dehors. Ce sont les médisances, sa réputation, ce que le monde peut dire. Elle fait abstraction de ça et dit, je dois aller vers le maître. En dehors de ça, la douleur qu'elle peut ressentir dans son corps, il y a les saignements, ça c'est la chair. Malgré ces saignements, elle dit, je dois aller vers le maître. C'est un parcours, je dois quitter ma position et aller vers lui. Et c'est alors qu'elle fait le pas. Le fait qu'elle saigne ne l'a pas empêché d'aller. Qu'elle a franchi la chair, elle a franchi la cour. Quand elle quitte la cour, elle arrive au salon. Et pendant qu'elle est au salon, elle est en train de lutter avec ses émotions et ses sentiments. J'entends même ses émotions lui dire, ça fait 12 ans que tu es malade. Tu penses que c'est maintenant que les choses ont changé. Je suis. Elle ressent la peine, les moqueries, tout ce qu'on a pu dire d'elle. Les médecins n'ont pas pu depuis 12 ans. Mais c'est fini pour toi. Voici comment beaucoup de personnes sont limitées au salon. Parce que vous êtes en train encore d'écouter ce que le monde a dit. Elle a bravé ça. Elle n'a pas laissé la tristesse de son âme, de ses émotions, l'empêcher de continuer pour aller voir le maître. C'est alors qu'elle va franchir le salon et elle arrive dans la chambre. My God. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle ne pouvait avoir cet exaucement sans une clé. En fait, tout l'enseignement que je vous ai donné depuis, c'est pour vous emmener à ce point précis. Il y a une clé indispensable qui te permet de rentrer et de fermer la porte afin que tu reçoives l'exaucement. Tu veux recevoir cette clé? Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Tu as besoin de savoir ça. La clé est tellement puissante que je ne peux pas te la donner en 2 minutes. Non, jamais. Dieu même ne sera pas content de moi. Si vous voulez, fâchez-vous. C'est pas grave. La clé qui te permet d'aller dans le lieu secret. Dans cette ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à l'intimité profonde avec Dieu. Tout le monde n'avait pas accès à l'éternel. Il y avait certaines catégories de personnes qui étaient capables d'aller dans le lieu très saint. Avant, on appelait le lieu très saint, mais c'est ce que Jésus est en train d'appeler dans la nouvelle alliance la chambre. Là où le Père est. Dans l'ancienne alliance, on ne parle pas de Père, on parle d'éternel. Il y a une dimension profonde d'intimité qui n'était pas réservée à tout le monde. Et j'ai été choqué de lire et de savoir que le sacrificateur qui avait accès à la plus profonde dimension de l'intimité avec Dieu pouvait rentrer une seule fois par an. Dans cette ancienne dispensation, il connaissait Dieu comme étant l'éternel. Il n'y avait que le sacrificateur qui était capable d'aller dans cette profondeur. Mais la question que je me suis posée, si le lieu très saint représente la chambre, quelle était la clé pour avoir accès au lieu très saint? C'était le sang des animaux. Le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, dis à quelqu'un, on arrive dans le Nouveau Testament. C'était une manière de nous faire comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Dieu sait que pour avoir accès à une dimension profonde de son intimité en tant que Dieu éternel, ces créatures avaient besoin du sang. Alors il décide encore une fois de faire couler le sang. Mais cette fois-ci, il va faire couler le sang de son propre fils. Dieu, le fils sur la terre. Il y a une dimension d'intimité qu'on ne peut avoir sans le sang. Lorsque le sang de Jésus vient couler, Jésus vient faire de nous non plus des simples serviteurs. Il nous donne plus accès au lieu très saint juste une fois par an. Il fait de nous des personnes qui passent de serviteurs à fils. Ils ne sont plus en train de chercher l'éternel mais le Père. La dimension de notre relation avec Dieu a shifté par l'arrivée de Jésus. Le sang du bouc pouvait te permettre d'aller dans le lieu saint une fois par an. Mais le sang de Jésus te donne abonnement à vie. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de nous rapprocher vers la clé. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus à aller voir l'éternel uniquement pour des simples bénédictions. Les serviteurs peuvent réclamer des bénédictions. Les fils demandent l'héritage. Parce que par le sang de Jésus, tu deviens co-héritier. Toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament. Quand tu vois Dieu dit, je ferai de toi, je te bénirai. Il est en train de préparer ça pour ses fils dans la nouvelle. Il y a des choses qu'il pouvait donner à ses serviteurs avant. Mais il y a des choses encore plus dangereuses qu'il a réservées pour ses fils que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Quand tu pries, parle à ton Père. Parce que quand tu t'adresses à ton Père, tu inclus l'héritage. On parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors que le Testament exige la mort du Père avant
que les fils rentrent en possession de leurs biens. Dieu le Père, ce qu'il fait, il est Dieu, Fils, Saint-Esprit. Il vient lui-même sur la terre, Dieu le Fils. Ce qui nous donne réellement accès à la profondeur, ce n'est pas uniquement le sang de Jésus, mais c'est aussi sa mort. On parle de Nouveau Testament. Là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci Dieu le Fils pour le sacrifice à la croix. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et moi, nous formons un. Donc si je meurs, c'est comme si c'est lui qui était... Oh my God. Bon, Jésus dit, notre Père est aux cieux. Que son nom soit sanctifié. Je ne peux pas vous le dire de façon plus simple. Tout ça, vous donner de pouvoir mieux prier. Voici la clé. On entre dans le lieu secret plus facilement en élevant le Père. La prière qui te donne de rentrer rapidement dans le lieu secret ne commence pas par donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas d'abord Père, pardonne nos offenses. Ce n'est pas Père, je veux l'onction. C'est Père, je te lève. Que le pain de ce jour ne soit pas devant ton Père. Maintenant que tu es fils, que les soucis de la vie ne prennent pas la place de ton Père. Parce que Dieu est efficace. Que dis-je? Le Père est efficace lorsqu'il est au-dessus. C'est parce que notre Père est dans les cieux que son règne peut venir. Parce qu'il est dans les cieux que sa volonté peut se faire. Et parce qu'il est dans les cieux que le pain de ce jour peut descendre. Et parce qu'il est dans les cieux qu'il a la capacité de nous pardonner comme nous pardonnons. Si dans ton cœur, tu ne sais pas élever Dieu, tu te prives de tout cela. Le fait d'élever le Père et de reconnaître qu'il est au-dessus, c'est l'adoration. Avant d'être un prieur, sois un adorateur. Avant d'être un intercesseur, sois un adorateur. Dis à quelqu'un, sois un adorateur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut juste me dire, est-ce que les disciples intercesseurs peuvent juste me dire si on m'entend bien, si le son est bon, si la connexion est bonne, afin que nous puissions décoller. Alléluia, gloire à Dieu. On me dit c'est bon. Sur Facebook aussi, j'espère que c'est bon. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue à la chambre haute. Bienvenue sur notre plateforme d'intercession et de prière. Bienvenue à l'école des disciples. Aujourd'hui, c'est lundi et le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous retrouver encore ce soir afin d'arroser davantage notre hôtel de prière. Dieu va faire du bien à beaucoup de personnes et la thématique pour laquelle nous allons prier aujourd'hui, c'est prier pour activer l'abondance divine. Est-ce qu'un disciple peut écrire dans les commentaires « Activer l'abondance divine ». Là où tu es sur Facebook, tu peux écrire dans les commentaires « Activer l'abondance divine ». Sur Zoom, j'aimerais voir également tes commentaires. Ce soir, il y a quelque chose de particulier qui va se faire. Le Saint-Esprit va nous aider à rentrer dans une nouvelle dimension de la prière. Mais pour cela, c'est pour cela qu'on a mis des vidéos récapitulatives avant de démarrer. Tu dois comprendre qu'on ne prie pas pour prier. Là où tu es, tu dois être dans une atmosphère particulière avant de rentrer dans la prière. Tu dois te déconnecter de tout ce qui peut te gêner avant de rentrer dans la prière. Jabaria les mains de l'Ebresse. Je vais juste donner un complément pour t'aider à mieux prier. Aidez-moi, s'il vous plaît, à aller dans Matthieu 6. À partir du verset 5, nous allons lire Matthieu 6, verset 5 au verset 7. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence ce soir. Je vais faire la lecture. La Bible nous dit, j'ai dit Matthieu 5, Matthieu 6, verset 5 à 7. Ce n'est pas Matthieu 5. Matthieu 6, verset 5 à 7. À moins que je me sois trompé. Mais... Alors, là où tu es disciple intercesseur, si tu as le passage, prends le passage et je vais le lire et nous allons le lire ensemble. Là où tu es, tu peux commencer à le lire déjà. La Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Le verset 6 dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Ton Père qui est là, qui voit dans le secret, te le rendra. » Et au verset 7, il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Je veux t'aider à comprendre quelque chose de très simple, mais qui va te permettre d'aller plus loin dans la prière. J'aime la version 8 secondes parce que c'est cette version qui fait la distinction. Quand vous regardez bien le passage, quand vous lisez bien le passage, au verset 5,
il s'adresse à plusieurs personnes. Il dit, lorsque vous priez. Mais par la suite, au verset 6, il dit, quand tu pries. Et quand on revient au verset 7, il dit, ne multipliez pas. Alors, pendant mes temps de méditation, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mon esprit et me faire comprendre ceci. Au départ, il s'adresse à vous, à nous tous. Mais quand il s'agit du lieu de la prière, on n'est plus dans le vous, on est dans le tu. Et par la suite, quand il parle de ce qu'on doit dire dans la prière, il revient sur le vous. Qu'est-ce que je vais expliquer au travers de ça? Lorsque nous nous réunissons comme ça lors de la prière, c'est important de prier ensemble, ok? C'est important d'être ensemble et de prier. Je vois des personnes qui sont en Tunisie, je vois des personnes qui sont au Maroc, il y a des personnes qui sont en France, il y a des personnes qui sont à Toulouse, au Sénégal, gloire à Dieu. Ça, c'est la dimension du vous. Mais lorsque Jésus est en train d'aller plus loin dans la prière, il ne dit plus, quand vous priez, entrez. Il dit, quand tu pries, entre. Pour entrer dans le lieu secret, tu n'as pas besoin de plusieurs. En fait, entrer dans le lieu secret ne dépend pas des personnes qui prient autour de toi, mais dépend de toi et toi seul. Prier, la prière collective, c'est important. Mais la dimension de la chambre, du lieu secret, là, c'est individuel. Yes. On ne rentre pas dans la chambre en groupe. On ne rentre pas dans le lieu secret à plusieurs. Chacun rentre dans son lieu secret. Et ta connexion avec le Saint-Esprit dépend de ta capacité à savoir rentrer dans le lieu secret. Je suis sûr, connecté ici, si chacun d'entre nous décide ce soir de rentrer dans le lieu secret, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Les disciples qui étaient dans la chambre haute priaient ensemble. Il y avait une multitude de personnes. Ils étaient 120 dans la chambre haute en train de prier. Mais chacune de ces personnes, elle rentrait dans le lieu secret, avait une dimension, une concentration particulière au niveau de leur esprit. Leur focus était sur le fait que Dieu nous a dit que le Saint-Esprit allait venir. Chacun était focalisé sur la promesse. Ce soir, le Seigneur te dit que l'abondance divine va se déverser sur toi. Tu dois être focalisé sur ce que Dieu a dit. Mais ça ne dépend pas de la prière de ton voisin. Ça dépend que de toi. Quand tu veux rentrer dans le lieu secret, tu vas avoir une prière par l'Esprit. Celui qui est à côté de toi ne peut même pas, peut-être son feu peut te déterminer, peut te pousser à rentrer dans le lieu secret. Mais rentrer dans le lieu secret ne dépend pas de quelqu'un. Il dit lorsque vous priez, mais par la suite, il dit quand tu pries, entre. J'aimerais pousser quelqu'un ce soir à se connecter de tout ce qui se passe autour, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, je ne sais pas ce que tu as vécu aujourd'hui, mais donne ce temps à Dieu. Nous n'allons pas prier pendant des heures. On va prier juste 1 heure. Mais pendant cette heure, que ton esprit soit focalisé sur le Saint-Esprit. Que ta personne soit dirigée vers Dieu. Assure-toi de rentrer dans le lieu secret. Tu vois? Que ton esprit, que les pensées même qui vont dire, que tout soit focalisé sur Jésus. Et tu vas voir ce que Dieu sera capable de faire au travers de toi. Je veux que toutes les personnes qui sont connectées sur Zoom ou sur Facebook, aidez-nous, s'il vous plaît, à vivre la gloire de Dieu parce que ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Tu dois chercher à rentrer dans le lieu secret. Et voici ce que le Seigneur nous dit par la prière. Matthieu 6, le verset 10. Matthieu 6, pardon, le verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, nous venons prier pour l'abondance divine. Jeudi dernier, nous avons longtemps parlé du pain quotidien, provision qui vient du ciel. Chacun d'entre nous a besoin du pain quotidien ou d'un pain particulier, de la provision qui vient du ciel. Mais tu ne peux pas demander le pain sans avoir d'abord au préalable élevé le Père. Ça ne se fait pas. Celui qui demande le pain doit savoir d'abord élever Dieu. Voici comment rentrer dans le lieu secret. Oublie tes défis, oublie tes péchés, oublie tes problèmes, oublie tes soucis de scolarité, de loyer, même de santé. Et sois focalisé sur le Père et commence à élever Jésus. Commence à élever Dieu. J'aimerais qu'un disciple intercesseur m'aide à prier ce soir. Commence à élever Dieu là où tu es. Mets-le au-dessus de toute chose. Ton Père est plus grand que tes soucis. Ton Père est plus grand que tes problèmes. Ton Père est plus grand que tes défis. Ton Père est au-dessus de toutes choses. Sanctifie le nom de Jésus. Sanctifie le nom de Jésus. Mets son nom. Sanctifie le nom de Père du Père. Ce soir, j'aimerais que tu
encore, Seigneur, prier Si de toutes choses tu plais, tu es. Si mes problèmes, tu es. Au-dessus de mes soucis, tu es. Au-dessus, tu es. Au-dessus de ma santé, tu es. Au-dessus des problèmes de famille, tu es. Au-dessus des problèmes de santé de ma mère. Au-dessus de mes défis, tu es. Au-dessus des personnes que je peux aimer. Si rien ne doit être dans mon esprit, au-dessus de toi, je ne vais pas plus élever mes problèmes, mais toi, le Dieu qui va régler mes problèmes. Grâce et praise de Maos Kenderia. Je ne vais pas plus élever ma personne, disparaître ma Christé. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Qui te fait rentrer dans le lieu secret. Qui te fait rentrer dans le lieu secret. Que Dieu élève le Père. Élève le Père. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois au-dessus de toutes choses. Je t'élève au-dessus de tout. Prends la première place, Père éternel. Prends la première place, Père éternel. Première place, Père éternel. Sois élevé, sois élevé, papa. Élevé, papa. Élevé, papa. Sois élevé, papa. Sois élevé, Monte en esprit, monte en esprit. Qui élève le Père. Remaos Kepario, Lendelia Katebaose. Lishaboria Doria Kabelia Neskeparis. Deli Pario Locandoria Katabaye Deriaraba. Maos Kenderia Ramain de Bros Kenderiaraba. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Entre dans la chambre. Entre dans le lieu secret. Dios Kopari Bainderia. sois élevé, Delia Katabase Deria. La main de Blessa. Je sais que j'ai des défis, que j'ai des problèmes. Donc, une abondance de ma vie. Prenez ce domaine. Rien de toi, je suis de toi. Viens prendre la place du roi. Prendre la place qui t'est due. Première place t'appartient à Jésus. Les places sont pour toi, viens siéger. On a livré de l'émotion. Il y a les ne t'ôtez pas dans la présence de Dieu. Laisse avoir prié, laisse avoir prié. Positionner Dieu. Dieu dans ton esprit. Les mains derrière la main de individuel, lieu secret, je n'appelle individuel, le lieu secret, Remos compagnie pour délivrer. Au-dessus de toute chose, au-dessus de toute chose, c'est mon état, c'est ma personne, plus glorifier les choses qui sont autour de moi, glorifier l'argent, glorifier toi, positionner au-dessus de toutes choses, mon Dieu des bails de paix, mon Père, tu es mon Père, Rosondo bro inderia kateba odoria lekes, ikandoria bos kondalia le bails de Roma iriblo, maunderia katabalia deria rabai de breus kenderia rabai de bresa, tabalia deria rabai de bresa deria, rabai de bresa, katabaria la main de bresa. Père, tu es mon Père, Dieu, tu es mon Père. Personnes qui n'ont pas de bonne relation avec leur Père. Moi, je suis limité par Dieu. Je vais prendre cette place. Je vais prendre cette place. Je vais te donner le modèle, le meilleur modèle de Père que tu n'as pas eu. Si tu es mon Père, tu es mon Père. On a livré derrière la main de Yakakaba. Derrière la main de l'Hébreu, derrière la main de l'Hébreu. Ce type de Père qui n'abandonne pas en début de toutes choses. Ce type de Père qui ne regarde pas à nos défauts et qui nous aime malgré tout. De se donner pour que nous ayons la vie. Ton Père
biologique ne peut pas le faire. L'homme spirituel ne peut pas le faire. Celui qui est capable de le faire, c'est le Père qui est élevé au-dessus de toutes choses. C'est toi que nous glorifions ce soir. Dissipe intercesseur, prie. Lève Dieu, pari au scandalisé, pari à la main de Yacotabalia. Au-dessus de ma famille, au-dessus de ma musique, au-dessus de ma gloire, au-dessus de ma carrière, au-dessus de mes enfants, au-dessus de mon épouse, au-dessus de tout ce qui compte pour moi sur cette terre. Positionner là où établi là où personne ne peut être établi. De s'asseoir. Jésus ce soir à la chambre haute. Les bras de Zogodobo. Cadelia Mali, Cadelia Mali, Cadelia. Me se lève. Avoir la dimension que toi tu as. Tu peux se lever. Se lever. Guerre peut se lever. Qui peut se lever. Tu es au-dessus. Tu demeures au-dessus. Tu es au-dessus. Comme la taille pour nous. Les yeux sont diminués. Les yeux sont effacés. Positionner là où tu es. Derrière la main de l'épée. Moi je vois dans ton regard. Expérimenter comme toi je ne me sentir comme toi, je veux que je me sente. Ce soir, Saint-Esprit. Levez le Père. Levez le Père. Glorifions son nom. Glorifions son nom. Dessus de toutes choses, dessus de toutes choses, dessus de toutes choses, on est élevé, élevé. Il y a la main de Yacoub, le soldat élevé. Problèmes disparaissent, la douleur diminue, la douleur disparaît, disparaît, lève-tu. Il y a la main de Yacoub de blé. Pariolos qu'on a libéré de Yanama, les canaux volia de la main de Yacoub Talia. Tout diminue lorsqu'il est élevé. Il y a l'ocoporio, Sandalabrade, Nicato Parioso, Arrendelia Candolia Leba, Raitendelia Ramo, Alabasa Cataba, Rendelia Ramain de Bros, Sandelia Rama, Rendelia Rabrain de Bros, la main de Dia, que c'est de Bendelia Rosolia, la monstre Maria, devant Jésus, c'est le bon. Père, Mario Sopa, Kendeble, Listo Faria Nelibe, Badagando Liala Cabos, Konalia les Mos qui valia. Avant de te demander le pain, de savoir t'élever, avant que tu pardonnes mes
pour mes offenses. Bon, quoi que ce soit, je veux t'élever. Bon, quoi que ce soit, avant de te présenter mes sujets, relater ma situation, je veux d'abord t'élever. Fais bien de prier, tu fais bien de prier. Gloire particulière qui est en train de s'abattre sur toi, ta maison, sur ta famille, pendant que tu es en train de lever Dieu. Un manteau particulier qui descend sur toi. Visitation particulière qui descend sur toi. J'ai juste besoin de lever Dieu ce soir afin de recevoir pour sa part ce soir. Besoin de lever Dieu ce soir, d'être visité, besoin d'expérimenter la provision et l'abondance divine. Le bon Jésus, le bon Jésus, le bon Père, mon Père. Élevé dans notre esprit, dans notre corps, dans nos pensées. Tu es élevé pour frissonner là où personne ne t'égale. Personne n'arrive à ta cheville. Personne n'est à toi. Tu es le plus grand parmi les grands, tu es le plus fort. Parmi les forts, le plus puissant, le plus grand. Être incontesté, incontestable. Le maître sans mesure, celui qui est capable de opérer n'importe quel moment, n'importe quel type de miracle. Celui qui est capable d'ouvrir la mer et de faire. Celui qui est capable de terrasser n'importe quelle armée, n'importe quelle muraille. C'est là que nous voulons élever ce soir. Dieu qui a envoyé son Fils sur la croix, sans que nous ayons la vie. Dieu qui dit et la chose arrive. Donne, elle existe. Le véritable Dieu. Le plus grand, le plus glorieux. La brasse de Ghetto. Les Nalia Katabaria, les Mendeya Ramanderia, Kondelia, les Motabaria. Rado Brosondobo. Kandeble Eskifaria. Mesia la Manderia Botaria. Kabasanda la Bredelia la Manderia Kondelia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La Manderia Katabaria. Jésus. Nous allons prendre Matthieu 6, le verset 10. Matthieu 6, le verset 10. Pario, Sandelibré, les Kakaba. Garde cette attitude dans la prière. Garde cette dimension de prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. On arrive à ce point de prière, ce type de prière. Attendons-nous au surnaturel. Le règne qui doit venir, ce n'est pas un règne qui est terrestre, c'est un règne qui est céleste. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement des humains. Quand tu fais ce genre de point de prière, attends-toi à vivre quelque chose de glorieux que tes yeux n'ont jamais expérimenté. Au-delà de ça, c'est la plénitude de l'esprit que Dieu est sur le point de faire descendre sur ses disciples. Lorsque le Saint-Esprit en toi est plein, lorsque tu débordes de sa présence, tu vis une vie surnaturelle. Je vois des personnes changer de quotidien, des personnes qui ne vont pas avoir des vies comme tout le monde. Des personnes expérimenter des dimensions nouvelles. Tu marques, tu as des visions, des sons, ce que tu dis arrive. Tu touches une personne, la personne est guérie. Un aveugle, tu poses ses mains, les yeux s'ouvrent. Un sourd, tu poses ta main. Le surnaturel est disponible ce soir pour quelqu'un. La plénitude de l'esprit, voici comment tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, je ne veux pas uniquement que tu me remplisses. Remplis-moi jusqu'à déborder.
Remplis-moi jusqu'à ce que je sois ivre de toi. Remplis-moi jusqu'à ce que ma personne, ma chair puisse disparaître et que tout ce que je serai amené à faire soit conduit par toi et par toi seul. Quelqu'un peut désirer le règne de l'esprit. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Quelqu'un ce soir. Le surnaturel est disponible pour quelqu'un ce soir. Chance supérieure au naturel. Faire ce soir. Nous ne voulons pas uniquement que tu nous touches. Esprit, nous ne voulons pas uniquement que tu viennes. Esprit, nous ne voulons pas uniquement que tu nous remplisses. Que tu fasses tout cela et que nous débordons de toi. Dans l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Le désir, la plénitude de l'esprit. Qui va te rendre capable de faire ce que tes mains ne peuvent faire. De dire ce que ta bouche ne peut dire. Qui va t'emmener dans une autre dimension. Te propulser dans ta destinée. Dire la plénitude de l'esprit. Madodolia Kataba. Redezegede Maindelia Romaindelia. Esprit, voulant déborder. Esprit, voulant déborder. Esprit, nous voulons déborder. Ton règne vienne. Ton gouvernement vienne. Ta puissance vienne en nous. Et nous pousse au débordement. Pas besoin d'autre chose, tu as besoin de la plénitude de l'esprit. Besoin de la parole d'un homme, tu as besoin de la plénitude de l'esprit. Tu as besoin d'abord du toucher d'un homme. Besoin de la plénitude de l'esprit. Soupire le Saint-Esprit, soupire après le Saint-Esprit, tire une nouvelle dimension. Remoscoparia, Coparia, Moscoparia, il descend, le désir il descend, soupire après lui il descend. Nadia Praria Locomo, Alia Delia Kataba, Kendeli Blendelia Ramandelia Brosa, Maindelia Kataba, Indelia Ramandelia, Ramandelia, Ramandelia. Esprit, esprit, désirons ce soir encore plus qu'hier, moins que demain. Par Romaindelia, Kadebelia, Ramandelia, Osotolomo. Si l'intercesseur prie, 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 prie. Dire une autre dimension. Dire que ta coupe déborde. Ramasse. Ramandelia, Kadeba. Proparios, Kondalia, la Maindelia, Rondelia, la Maindelia, Bros. Lovaria, 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 Lovaria. Lovaria. Ya Candelia de Mosso. Dios Kondali Maindelia, la Maindelia, Kondalia, la Maindelia. Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Déborder. Voulons déborder. Voulons déborder. Où nous sommes. De résidence. Que soit notre position géographique. Trop courte. Tiquez fortement ce soir. Vent nouveau. Un souffle nouveau ce soir. Pas sur notre visage. Louis, lumière de Dieu. Le naturel est notre quotidien. Le naturel devient notre quotidien. Le surnaturel devient notre quotidien. Les Remos Comparia, les Bredes, les Candelia Ramaine de Bleus. La vie de la routine, ni la vie des humains. Voulons la vie des personnes surnaturelles. Des coutumes habituelles qui arrivent à tout le monde. Voulons expérimenter une nouvelle dimension. Homo Soparia. Sandalia Kataba. Les Bredes de Bende. Qui allait paria. Surnaturel. Paria, les mains de Brosa.
Il y a la main de l'Église. Dieu spirituel s'ouvre. L'oreille spirituelle s'ouvre. Et la bouche de Dieu. Pario les mains de l'Église. Don spirituel se manifeste. Don spirituel se manifeste. Le sens spirituel est aiguisé. Il y a l'Obaïneria Kataba. Kende Beishkideri Maundeliere Bosch. Paria. Ibra Iske Paria. En train de télécharger les dons spirituels. Il y a Katabos Keneria Daba. Désir manifester les dons spirituels. Spirituels. Oromo Sokotobo. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Jésus, le surnaturel. Esprit de Dieu, nous voulons une vie de surnaturel. Matin, nous vivons le surnaturel. Midi, nous vivons dans le surnaturel. Soir, le surnaturel. Le surnaturel impacte nos familles, tous les domaines de nos vies. Parce qu'on a livré des bains qui ne livrent pas. De l'Iakatabasaka, les mots. Qui parios qu'on a lié les mains de l'Ebrosa. Chargeons une nouvelle dimension. Chargeons. Nous prions. Chargeons. Nous prions. Mosco Pario Levadia. Lebes. Ikandolia. Pario Scoparia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne de Jésus. Ton règne vienne de Jésus. Rabrandelia, Landelia, la main de Diabo. Paria, la main de Lebres. Kendelia, la main de Diacotelia. Esprit Saint-Esprit. Notre désir. Oui, le désir. Le roi de gloire. Capable de faire ce qu'on ne savait pas faire. Capable de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Chose qu'on a libéré. Paria la main de Diarabain de Rebrosa. Mandolia Katabata Galia. Télécharge. Mosco Pario Sovaria. Brende Segede Bain de Diarabain de Rebrosa. Paria la main de Rebrosa de Diarabain de Rebrosa. Mandolia Katabaria la main de Rebrosa. Mandolia la main de Rebrosa. Le Mondolia Kataba. Mario Sondaliablo. L'esprit le débordement. Débordé. Chaque salon. Gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. De Dieu. N'importe l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Notre quotidien. Surnaturel. Viens notre quotidien. Le surnaturel. Viens. Romos on a livré de la main de l'Ebresa. Dalia la Catalia la main de l'Ebresa. Vandolia Capodo. Marchons Dalia la Bana. Surnaturel. Notre quotidien. Nous ne marchons plus comme des hommes simples. Nous ne marchons plus comme des femmes simples. Nous sommes des hommes et des femmes de. Nous sommes des hommes. Surnaturel. Notre quotidien. La chose arrive. Elle se manifeste. La dimension à laquelle opérer ce soir. Partie de ce soir. Partie de ce soir. Grâce particulière est relâchée. Ça arrive. Gloire de Dieu se manifeste. Puissance de Dieu se déploie. Arrive, ça arrive. Gloire de Dieu se déploie. Oh, Scoparia. Panos. Candeble Segedebe. Candoparia la main de l'Ebrosa. Lord. Lucoporia sol la libre de la main de l'Ebrosa. Les dons spirituels sont déguisés. Amando Caporio. Sigedebe. Nous venons par le moyen de l'esprit. Oh, qu'on a livré. Dalia Kataba Satalia. Moscoparios qu'on a livré. La main de Dieu. Condelia les mos qu'on a livré. Moscoparin de Dolia Kataba. Kendeli main de Remos. Noble Escaparia la main de Dieu. La main de Dieu. Dia Katabaria les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, le verset 11. Tu es en train de prier comme Jésus. Attends-toi à vivre ce que Jésus a vécu. Amen. De prier comme le Maître. Attends-toi à expérimenter le surnaturel comme le Maître a vécu. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les disciples qui étaient là connectés la semaine dernière sont en train de comprendre de quoi il s'agit. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers ce pourquoi le Seigneur nous a positionnés sur ce thème. Mais tu vas comprendre quelque chose. Donne-nous notre pain quotidien. Quand vous lisez toute la prière, le modèle que Jésus nous a donné, c'est la seule partie où on peut oser demander quelque chose. Si vous reprenez la prière, on va dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu n'as pas demandé.
Bon, tu demandes le règne, mais tu n'as pas demandé quelque chose de toi-même. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Nous désirons, nous voulons que tu puisses nous donner. Aujourd'hui, notre pain quotidien. Par la suite, il parle du pardon des péchés et jusqu'à la fin. Méditez ce passage, vous allez comprendre. Ce n'est pas uniquement une récitation. Ça veut dire que c'est le moment propice pour toi de demander à Dieu. C'est la partie où tu dois savoir demander, quoi demander. Raison pour laquelle avant, on prie pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit te remplisse. À partir de maintenant, quand tu vas demander un sujet, sache que ce sujet est en train d'être aligné à ce que Dieu veut pour toi. Et le miracle de la visitation vient. Donne-nous notre pain quotidien. Voici le moment que nous attendons, parce que nous attendons une abondance divine. À cette partie-là, je sais que tu es en train de rentrer dans... Peut-être qu'il y en a certains qui sont déjà dans le lieu secret. Si tu n'es pas encore rentré dans le lieu secret, commence à te connecter. Parce que sinon, ce que tu vas demander risque de ne pas venir. C'est le seul endroit où on peut être exaucé. Ne prie pas avec ta chair, prie avec ton esprit. Ce que tu dois savoir avec la provision de Dieu, c'est que tu ne dois pas rechercher premièrement... Voici, attendez, écoutez. Voici ce que le Saint-Esprit mettait à cœur. Lorsqu'on parle d'abondance divine, on fait premièrement référence à tout ce qui est matériel. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On parle d'abondance dans les finances, on parle d'abondance dans le mariage, on parle d'abondance dans le travail, etc., etc. La première dimension d'abondance que tu dois recevoir, que tu dois même rechercher. Galates 5, le verset 22. Le Seigneur me disait pendant que je préparais ces instants, tu peux être abondamment riche et puis très pauvre en joie. Tu peux être abondamment riche et puis très pauvre en paix. Toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas résoudre tout type de problème parce que ce sont des problèmes spirituels. À quoi ça sert d'avoir plein de grâce, plein d'argent si tu n'as pas l'amour? À quoi ça sert d'avoir plein d'argent si tu n'as pas la joie? Beaucoup de personnes dorment avec leurs milliards sous leur lit mais n'ont pas le sommeil. La première dimension d'abondance que tu dois rechercher, c'est une abondance dans l'amour, une abondance de joie, une abondance de paix, une abondance de patience, une abondance de bonté, une abondance de bénignité, une abondance de fidélité, et j'en passe. Voici la dimension que nous, en tant que disciples, nous devons d'abord rechercher. Quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est quelqu'un qui va manifester le surnaturel. Quelqu'un qui est rempli de la joie divine, c'est une personne qui est comment je peux dire, indestructible. Aucune situation ne peut t'ébranler. Quelqu'un qui a la paix de Dieu, qui est rempli de la paix de Dieu, c'est une personne qui peut marcher dans l'ombre de la vallée de la mort et qui ne craint rien. Voici ce que tu dois désirer d'abord. On va prier pour le mariage, nous allons prier pour l'argent, nous allons prier pour toutes ces choses. Mais tu dois désirer le fruit de l'esprit. Une abondance. Une abondance. Je disais tout à l'heure sur un post Facebook que toutes les personnes qui luttent avec la fornication doivent savoir que au lieu de dire, Seigneur, je ne veux plus forniquer, au lieu de dire, Seigneur, je ne veux plus me masturber, au lieu de dire, Seigneur, je ne veux plus, tu dois chercher, tu dois prier pour ce que tu veux. Tu dois désirer, et deux choses que le Seigneur met à cœur, deux choses que dans ce genre de péché, ce pourquoi tu dois prier, beaucoup prier pour la maîtrise de soi et pour la patience. Ça veut dire que l'absence de ces choses peut nous pousser dans une vie de péché sans précédent. L'absence de joie, de paix peut te pousser à la dépression et peut te pousser à aller te mettre dans les bras de quelqu'un qui va donner une soi-disant paix et puis il va finir avec ta destinée, finir avec ce que le Seigneur a déposé en toi. L'absence d'amour peut te pousser à faire des choses qui vont détruire ta descendance, ta destinée, ta descendance jusqu'à la fin de ta vie. Ce dont tu as besoin, frère, ce n'est pas d'abord l'argent seul. Tu as besoin d'être rempli du fruit de l'esprit. Cette abondance dans tous les domaines. Voici le passage qui est affiché à l'écran. Tu vas télécharger chaque... Je ne sais pas si j'ai donné le verset 22, mais si pendant le verset 23, si pendant qu'on est en train de prier, la com peut m'aider à avoir tous les éléments du fruit de l'esprit. Verset 23 jusqu'à 24, je ne sais plus trop. Donc, pendant que tu es en train de prier, télécharge. Demande une abondance d'amour dans ton cœur, abondance de joie, abondance de paix, abondance. Est-ce qu'un disciple intercesseur peut commencer à prier? Le moment venu où nous avons la possibilité de demander. Nous ne voulons pas demander ce qui est terrestre. Nous ne voulons pas demander ce qui est physique. Nous savons que si nous avons ce qui est spirituel, nous avons ce qui est toute chose, ne manqueront de rien
rien sur cette terre. Ce qui est d'abord dans le règne de l'Esprit, ne manqueront de rien sur cette terre. Raison pour laquelle voulons que nous puissions expérimenter une dimension nouvelle, manifestation de l'amour. Nous de l'amour, danse d'amour, conduit dans les cœurs présents ce soir, Facebook comme sur Zoom. Télécharge. Mandolia Kataba Senderia, Sotogodo Boinderia la Main de Lebrosa, Candolia la Katabaria, Candolia la Bainderia Condelier, Mario Oparia, Candolia Katebe, Praindelia la Main de Lebrosa. Gloire, de gloire, nous de ton amour, nous de ta joie, dont nous ne voulons pas juste, dont nous ne voulons pas juste matériel, manifester le fruit de l'esprit, manifester le fruit de l'esprit, non pas en petite quantité, abondance, notre vie témoigne surnaturel et de ce que toi, les sentiments que j'en toi, cœur rempli d'amour, bordé en amour, Andala Kamondolia Kataba, qu'est-ce que des peines derrière la main de l'ébrosa, la joie divine, joie qu'aucune circonstance ne peut nous donner, joie qu'aucun homme ne peut nous donner, et qu'aucun homme ne peut nous donner. Nous voulons la télécharger ce soir, nous voulons la télécharger ce soir. Mon Père, regardez ces choses. Mon Père, dépit de toutes circonstances, problème, pas de gloire, de nous, s'il te plaît, manifester la joie en abondance, leur débord de joie, leur débord de joie, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, c'est divine, notre partage, charge, prie, train de remplir ton esprit, prie de l'esprit, train de te rendre davantage spirituel. Il n'y a pas d'homme spirituel sans amour, pas d'homme spirituel sans joie divine. Les charges, les mots qu'on parle à la main de l'ébrosa. Patience doit être notre partage. Patience. Plus de la patience, ne pas sauter les étapes, pas brûler les étapes, pas chercher à faire plus vite. Toi, le meilleur timing, respecter ton timing, de marcher selon ton timing, trouver et écouter ton timing, nous rendre patients. De là-haut, Mamos Koparia, Mos Sovalier, Pario Nolia Kataba, Kandolia Katabosha, Pario Sponda Libre, Mandolia, Oscoparia la main de l'Ebreseria, de la bonté, l'idée en abondance, l'idée en abondance, la fidélité en abondance, fidélité en abondance, fidélité, petites choses, c'est nous d'être fidèles dans les petites choses, expérimenter cette dimension de fidélité, dans le nom de Jésus, Adieu Seigneur, en nous doux, abondance de douceur, abondance de tempérance, abondance de douceur, abondance de tempérance, abondance de douceur, abondance de tempérance, de la douceur, tempérance, jusqu'à déborder. Que cette abondance, nous avons besoin, ne peut donner, que la femme ne peut donner, qu'une relation ne peut donner, qu'un copain ne peut donner, qu'un époux ne peut donner, qui vient d'en haut. C'est ce que nous désirons. À ramasser derrière la main de l'Église, être abondamment rempli du fruit de l'esprit, abondamment rempli de l'esprit, abondamment rempli. Refusons d'être charnel, refusons de rester dans son charnel, pour le spirituel. Viens de prier, tu fais bien de prier, tu fais bien de télécharger une nouvelle dimension de toi qui est
sur le point d'être révélé ce soir. Dans le nom de Jésus. Télécharge. Mosonalia. Tu es colérique. Impatiente. Tu sais que tu es pas la joie. Demande la paix. Demande la paix. Demande la joie. Là ce soir. Dolia Kadeba. Kotoria la main de l'Église. Il y a la main de l'Église. Tu étais blessé. Tu as décidé de ne plus pardonner, de ne plus avoir l'amour. Charge l'amour qui vient d'en haut. Charge l'amour qui vient d'en haut. Dieu remplisse vos cœurs d'amour. Dieu remplisse vos cœurs de joie. Recouler. Tu es la joie de Dieu. Vos cœurs. Joie de Dieu. Puis vos cœurs. Paix de Dieu. Un sale s'ouvre. La joie de Dieu. Paix de Dieu. Remplis vos cœurs. Téléchargeons la patience. T'es trop pressé. Erreur. Fais les erreurs. Tombez. Relevez. Donne la patience qui vient d'en haut. Que l'homme peut t'enseigner. Patience qui vient de là-haut. De là-haut. La bénédiction qui vient de là-haut. Divine. Abondance divine en fidélité. Abondance divine en douceur. Abondance divine en tempérance. T'es changé en une nouvelle personne. T'es transformé en une nouvelle personne. Et Mosco Paria. La mandeble esquepario. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hébreux 11, le verset 6. Nous prions sur la base de la parole de Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hébreux 11, le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais la suite que j'aime beaucoup dit est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, Jésus. La Bible dit que voici l'un des qualificatifs de Dieu. Dieu est un rémunérateur. Ça veut dire qu'il est quelqu'un qui paye bien. Dieu sait bien payer. Dieu n'est pas quelqu'un, quand tu fais un travail, il te donne la moitié de ton salaire. Dieu n'est pas quelqu'un, quand tu fais quelque chose, il te coupe, il coupe dans ton argent. Ce que tu fais, même au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle l'abondance divine. Que tu puisses donner ton sujet de prière. Avant qu'on puisse prier pour certains sujets, le Seigneur me pousse à ce qu'on puisse prier pour ce sujet. Il dit, il rémunère, ceux qui le cherchent. Le pain quotidien est une rémunération de Dieu. L'abondance divine est une rémunération de Dieu. Ce qui vient du ciel, c'est comme le salaire de Dieu qui vient du ciel. Mais pour être rémunéré, tu dois le chercher. Tu dois aspirer à le chercher davantage. Et nous allons prier à ce que toutes les personnes qui étaient fatiguées dans leur quête et dans leur recherche de Dieu. Tu sais, chercher quelqu'un longtemps, ce n'est pas facile. Il y a un moment donné dans ta recherche, tu peux t'essouffler. Tu peux dire, bon, c'est bon, je suis fatigué. Et beaucoup d'entre nous connectés ce soir sont dans cette dimension. Ils attendent des choses de Dieu. Ils sont en train de chercher à voir Dieu depuis longtemps. Et puis ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont en train de chercher, mais ils sont en train de se fatiguer pendant la recherche. Ce soir, Dieu te donne la force de continuer à le chercher. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Plus tu le cherches, plus tu le trouves. Mais en fait, la dimension de Dieu que tu vas trouver, ce n'est pas la dernière dimension. Quand tu expérimentes et que tu trouves une dimension de Dieu, il y a une autre dimension que tu dois continuer à chercher. Raison pour laquelle Dieu continue à te bénir. Chaque étape qui passe, il continue à te bénir. Si tu arrêtes de le chercher, c'est le jour où tu arrêtes d'être payé. Et ce soir, tu as besoin de recevoir l'abondance divine, la rémunération, le salaire qui vient de Dieu. Je veux que tu puisses prier. Si toi, là où tu es, tu n'as plus de problème, où tu continues à chercher Dieu, ça n'y a pas de problème pour toi. Gloire à Dieu. Mais prie pour une personne qui a trop cherché Dieu et qui est fatiguée. Prie pour une personne qui a trop couru derrière Dieu et qui est en train de se lasser. Demande à ce que Dieu puisse fortifier sa vie, fortifier son être. Prions pour toutes les personnes qui sont en train de rétrograder dans toutes les églises, toutes les personnes qui sont en train de se fatiguer. Prie.
où la paresse spirituelle, la limitation spirituelle, la fatigue spirituelle ne sont manifestées. Nous sommes fatigués de chercher Dieu. Nous sommes fatigués de jeûner, fatigués de prier, fatigués de nous mettre à part, fatigués de nous mettre à part, d'aller en retraite, fatigués de lire la parole de Dieu. De gloire, renouvelle notre force, notre force, notre soif et notre foi ne diminue pas. N'arrête pas de prier, prie. Que notre soif, notre faim spirituelle ne diminue pas. Nous ne voulons pas chercher le Père. Bon, c'est toi que nous voulons chercher. Nous cherchons, nous trouvons notre paix, trouvons notre trésor, trouvons notre bonheur, trouvons notre joie. Mosco Paria, il y a la main de l'Eblosa. Tu es fatigué de te chercher, Yahweh. Dis que tu puisses aider. Sans que tu es fatigué, chercher. Venir à la chambre haute, que tu es fatigué. Venir à l'école des disciples, sans que tu es sur le point d'abandonner, qui vivait dans la chasteté depuis longtemps et qui n'arrive plus à tenir, sur le point d'ouvrir à vie son être, son corps et le donner à un homme, à une femme. Prie que tu puisses soutenir quelqu'un, fortifier quelqu'un. Personne qui était sur le point à l'église, sur le point de plus servir Dieu. Nouvelle force, les mots quand que nous demeurions assoiffés de toi, affamés de toi, affamés de toi, assoiffés de toi, affamés de toi, pour désirer, chercher davantage, pas pour la rémunération, pour le rémunérateur, pas pour ce que tu donnes, pour ce que tu es, pour ce que tu as, Yahweh. Tu représentes, nous le toujours te chercher. Romain à Kondeba. Il faut scander. Ne t'entends plus prier, tu es fatigué. Prie. Je télécharge. Forces spirituelles sont en train de descendre sur toi. L'énergie spirituelle est en train de remonter. Et de faire que tu n'arrivais plus à faire. Je peux te donner de continuer à le chercher. Tu dois plus te perdre sur la route. Si tu es fatigué, que Dieu te relève. Dieu te relève. Dieu fortifie. Les personnes qui sont tombées, c'est d'abandonner la marche, la route vers Dieu. Le disciple ne peut pas se fatiguer. Suivre le maître. Tu suis le maître. Tu rentres dans ta destinée. Ta destinée soit ton partage. Tu puisses l'expérimenter. Il y a les moches Kabada. Lève ceux qui sont fatigués. Qui sont tombés. Lève ceux qui sont fatigués. Au nom de Jésus. Sois fait de toi, Jésus, nous voulons demeurer. Formé de toi, nous voulons demeurer. Gloire à Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Voici un passage qui va te donner de pouvoir comprendre cela. Le passage est déjà sur l'affiche. Jean 10, la deuxième partie dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance est disponible pour des brebis. Alors qu'une brebis, c'est une personne qui ne peut pas être détachée de son berger. Plus tu es connecté au berger, plus l'abondance est ton partage. Que Dieu te fortifie là où tu es. Que toi-même, tu ne deviennes pas le berger de ta propre vie. Demeure brebis. Quelqu'un qui sait être brebis de Dieu peut être berger des hommes. Quelqu'un qui sait suivre Dieu peut diriger et commander des hommes. La faveur des hommes va venir à toi si tu peux d'abord obtenir la faveur de Dieu. Quelqu'un qui sait s'humilier devant Dieu, Dieu l'élèvera devant les hommes. Quelqu'un qui sait se rabaisser devant Dieu, Dieu l'élèvera devant les hommes. Demeure une brebis et vis dans l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Et pour les gens, je sens la gloire de Dieu, je sens une onction particulière pour la guérison, pour la restauration ce soir. Je sens une atmosphère propice. Je sens que je suis dans le lieu secret. Je sens que les prières que nous allons faire monter, les sujets qui vont se présenter, le Saint-Esprit va nous donner le pouvoir. Dis ce que Dieu veut entendre.
afin que nous puissions... Oh my God. J'aimerais qu'on prenne le premier sujet. Il y a un sujet que j'ai reçu qui m'a touché. Et s'il y a des personnes... OK, fils, même si on peut déborder, on va déborder. S'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce sujet, c'est un sujet relatif à la guérison. Je ne sais pas si la com a le screenshot, si on peut le partager. Dites-moi si vous l'avez. Normalement, je l'ai envoyé. La première dimension d'abondance pour laquelle je veux prier, c'est une abondance une abondance divine au niveau de la santé. Amen. Abondance divine au niveau de la santé. Ça veut dire que tu dois vivre, tu dois respirer la santé de Dieu. Dieu n'a pas créé ta maman ni ton papa pour que ton papa soit toujours malade, que ta maman soit toujours malade, mais pour que toi seul tu sois toujours malade. C'est pas ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit sa parole est la santé pour tout notre corps. Tout notre corps. Donc on va prier pour ça. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez? Dites-moi dans les messages directs, là, on court après le temps. J'aimerais que toutes les personnes qui sont malades, commencez à mettre vos sujets de prière dans les commentaires. Tu n'es pas en train de mettre tes sujets de prière devant le pasteur Pierre ou bien devant je ne sais pas quiconque. Tu es en train de présenter ça à Dieu. Mets les sujets. Sur Facebook, regarde, commence à mettre les sujets. Pendant que tu es en train d'écrire ton sujet, que tu vois ton sujet, ton commentaire est en train de monter, c'est comme ça que la maladie est en train de s'éloigner de toi. Le sujet, mets le sujet. Si c'est ton parent qui est malade, si c'est ta maman qui est malade, si c'est une personne de ta famille qui est malade, nous allons télécharger une abondance au niveau de la santé comme jamais auparavant. Dieu va faire des choses particulières. Mets ta douleur, mets ce que tu ne peux plus vivre, ce que tu ne peux plus être. Et les disciples intercesseurs sont en train de télécharger l'abondance de la santé. Télécharge l'abondance. Parabasandalibé, le Kandobo Sotolobo, le Kandolia Katabaria, les vrais des Egenebo, l'Ipanios Konalibé, Kandolie les mains de l'Ebrosa, Josco Pario l'Enderia la main de l'Ebrosa, Sabasa Kataba, Kandolia Lebo, Kandelia. Je suis sur Zoom d'abord. Je suis sur Zoom. Les vrais des Egenebo, il y a la main de la Kotabaria, les Egenebo, de l'Ebrosa, abondance divine, niveau de la santé, niveau de la santé, les migraines disparaissent, l'anémie disparaissent, qui disparaissent, la santé divine dans la vie du père de Monica, la santé dans la vie de la mère de Monica, la santé divine pour la fille Monica, abondance physique et spirituelle, Michel et sa famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie ce soir, prenez ce soir, au nom de Jésus, glissement total au niveau du cœur, de la nuque, du ulcère, fleurisse, dans le nom de Jésus, téléchargement divin. Mettez la main là où vous avez mal, mettez la main là où vous avez mal, il y a une gloire particulière ce soir. On ne relâchez. Roma Sopario, Sénélia, les migraines disparaissent. Guérison dans la vie de Armand, guérison dans la vie de l'âme, des blessures de l'âme, la vie de Samuel, les événements passés, choses sont devenues nouvelles pour elle ce soir. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, guérison du frère d'Esther, le nom de Jésus, chargement, abondance au niveau de la santé. La main de visite le grand frère de grâce Emmanuel. Santé de sa maman. Prends vie. Elle reprend forme. Elle reprend vie. Dans le Jésus. Mets ta main sur tes yeux. Mets ta main sur tes yeux. Nous prions pour les pieds de ta mère. Dans le nom de Jésus. Abondance, ça déborde. Ça déborde. Déborde dans tous les sens. Oh, il y a des mains, il y a des
Guérison divine est ton partage. Nom de Jésus. Guérison divine est ton partage. Seigneur, délivre-moi de cette maladie. Cette maladie, elle est guérie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la guérison divine. Au nom de Jésus. Correspond à abondance divine au niveau de la santé. Dans la vie de la maman de Micheline. Son papa, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maudissons la tension. Le diabète. Maudissons le diabète. Tina, Amant, la santé divine dans la vie de ta le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Samadé, Radolia Kataba, Maïdélebrosa, infection te libère. Guérison est disponible ce soir. Également pour la vie de cette sœur qui a donné ce témoignage. Sujet de prière, le nom de Jésus. Prions pour sa mère qui est malade depuis janvier. Annonçons la fin de la maladie de sa mère. Fin de la maladie de sa mère ce soir. Au nom de Jésus. Crise de diminue. De s'arrêter, disparaître, pardon. Jésus, Abrada la main de connaissance, de gloire, et à haut fixe. Jésus de Nazareth, il ne connaissait plus personne. Les gens, tout d'elle, divin, disponible ce soir, au nom de Jésus, et par ta parole, tu relâches ta santé. Santé, la santé, la santé. Dans la vie de cette tante, de sa tante, puis de la mère de son ami, la restauration, la guérison. Un moment sont guéris, guidés par la puissance de Dieu. Dans le Jésus. Parlez sur ton sujet. Que tu as mis le sujet dans les commentaires. Éloignez, montez au fur et à mesure. Comme ça, cette maladie s'éloigne de toi. Et les bras au fond de l'idée. L'atmosphère est propice. L'atmosphère est propice. Terminé, je vais prier pour ceci. Nous allons prier. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de personnes aussi. On va peut-être pas prier pour toutes les dimensions, comment je peux dire, tous les types d'abondance. Tu sais quel type d'abondance tu veux. La gloire, l'onction particulière est relâchée ce soir, même après le temps de prière. Je vois des gens continuer à prier pour télécharger. Ça veut dire que tu vas être en mode téléchargement jusqu'à la fin de la semaine. Tu dois être en mode téléchargement. Demande l'abondance divine. Prie pour ça. Ça doit être un sujet pour lequel tu pries. Je t'encourage à faire ça jusqu'à la fin de la semaine. Prie. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Je viens prier pour une visitation divine au niveau des finances. Le Seigneur met dans mon esprit une dimension d'abondance au niveau des finances. Attendez, je ne prie pas pour les finances pour que quelqu'un puisse faire la mala ou bien pour que quelqu'un puisse faire le malin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes qui sont dans une vie de manque. Jésus dit, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prie pour une abondance financière sans précédent. Soyez choqués par la visitation divine financière que Dieu sera amené à déverser sur vous. Ceux qui étaient dans les comptes vides, dans les manques bizarres, qui n'arrivaient même plus à payer leurs factures, leur loyer. Soyez dans l'abondance. Je prie dans le nom de Jésus que l'abondance divine soit votre partage. L'abondance divine soit votre partage. Vos greniers ne manqueront plus jamais de rien. Vos mains ne seront plus sèches. Celui qui était toujours en train de demander sera celui qui donnera. Dans le nom de Jésus, tu arrêteras de prêter, tu prêteras aux nations. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Un téléchargement divin des finances. Là où tu es, tu vas comme mettre tes mains vers le ciel. Tu vas mettre tes mains vers le ciel. Mais la dimension, comment tu vas mettre les mains, ça dépend aussi de la somme que tu veux recevoir. Si tu veux recevoir une abondance particulière, tu dois élargir tes mains et les lever vers le ciel. Ça veut dire que tu dois élargir tes mains dans une dimension où en tout cas, comment tu veux télécharger? Élargir tes mains comme ça. Sur Facebook, vous savez lever les mains, élargir vos mains. Tu as besoin de recevoir ça, un téléchargement qui vient du ciel. De la même façon que le Père est descendu du ciel pendant le désert. Ceux qui vivent le désert reçoivent l'abondance, la main de Dieu descend sur vous. Et l'abondance divine dans les finances dans le nom de Jésus. Je viens relâcher ces paroles et on va terminer. Je viens prier pour quelqu'un, Père, voici tes fils et tes filles qui ne sont pas venus uniquement pour demander de l'argent, mais qui sont venus t'adorer.
Et tu dis que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu connais les besoins. Si tu as mis ce sujet dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par des difficultés financières connectées ce soir. Tu ne nous bénis pas pour montrer aux hommes que nous sommes bénis, mais même pour exercer l'autorité divine sur cette terre. Nous ne devons pas être dans la pauvreté, nous devons manifester la gloire et la richesse qui vient de toi. Alors nous demandons, Père, ce soir, nous téléchargeons cette abondance au niveau des finances. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les greniers soient remplis, que les greniers soient remplis, que les greniers soient remplis, que les maisons ne manquent jamais de rien. Avant que le salaire prochain arrive, depuis que tes enfants n'aient même pas fini de consommer leur salaire précédent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant que la rémunération prochaine du mois prochain arrive, que tes enfants n'aient même pas encore fini de gaspiller ou de bouffer la rémunération du mois précédent. Dans le nom de Jésus. Et ainsi de suite, tu le fais vivre dans l'abondance. Ils auront toujours plus que nécessaire, 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 plus que nécessaire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, chassons le manque, nous chassons la sécheresse financière et nous prions que tu puisses remplir tes fils. Dans le nom de Jésus, non pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire à toi et à toi seul. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié ce soir et que nous disons Amen, 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 Amen. Amen, amen. Ce soir, c'était très particulier. Attends-toi à vivre. Toi qui avais une douleur, toi qui étais malade, toi qui avais quoi que ce soit. Si tu vois que le Seigneur t'a guéri, t'a visité, ne manque pas de témoigner. Le témoignage accentue et redouble encore davantage les grâces et les bénédictions. Témoigne. Sache que dis toi-même là où tu es là. Même si là où tu es, même si tu n'as pas encore vu, on ne t'a pas encore appelé pour dire qu'il y a un transfert sur ton compte, mais je ne sais pas quoi. Crois que tu as été visité, crois que Dieu t'a béni. Ne te vois plus comme étant un pauvre, comme étant un riche. Ne t'appelle plus malade. Dis je suis guéri. Dis je suis guéri. Ma mère est guérie. Mon oncle est guéri. Tante est guérie. Relâche ça, proclame ça. La parole qui en toi va créer ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Une dernière annonce avant de partir, avant de prier pour la fin. Le lundi prochain, à la chambre haute, ça ne sera pas, si la com peut m'aider avec l'affiche, ça ne sera pas à 7 heures. Donc, lundi prochain, là, on a notre 3 heures, notre marathon de prière. Marathon de prière pendant 3 heures. Qui est content, qui n'est pas content? Je vais voir dans les commentaires ceux qui sont contents, ceux qui sont heureux. Le marathon de prière de cette fois-là, ça sera dangereux. On va prier pendant la nuit. En tout cas, pendant la nuit pour ceux qui sont en France. Les gens du Canada, là, en tout cas, vous êtes bien, hein? Mais ce n'est pas grave, on positionner encore une heure où vous allez vous réveiller la nuit. C'est trop facile. 2 heures, 5 heures, heure de Paris. 1 heure, 4 heures d'Abidjan. 21 heures, minuit, heure du Canada. Ça veut dire que tu essaies de dormir tôt, tu essaies de te poser. Et puis pendant la nuit, tu te réveilles. Tu ne dois pas dormir. Cette fois-là, ne dors pas pendant la prière. Dieu même n'est pas content. Donc, fais tout pour que pendant les 3 heures là, tu sois en mode téléchargement et que tu rentres dans le lieu secret. Quand tu rentres dans le lieu secret, tu ne vois pas le temps passer. C'est une vérité. Quand tu es dans le lieu secret, là, tu peux prier. Et à la fin, tu dis, hé, toi, il a prié tout ce temps. Dieu va t'emmener comme ça. Le but, ce n'est pas forcément la longueur de la prière, mais dites-vous que Jésus priait toute la nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension de prière là où tu dois télécharger pendant longtemps. Donc, viens pendant de 2 heures à 5 heures. Merci, mon fils Eric. Il dit, invite 3 personnes. Ne viens pas seul aussi. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un à venir prier. On va prier pour tout type de sujet. On va prier pour tout type de sujet. On mettra un message peut-être dans le Telegram pour ceux qui n'ont pas honte de donner leur sujet comme ça. On va mettre un message dans le Telegram. On va recueillir des sujets de prière. Pendant ces 3 heures, on va regrouper des sujets en fonction des thématiques. Et puis, nous allons bombarder, nous allons prier. Ne mangeons pas beaucoup. Quelqu'un a dit ça. Saint-Tige, de béni. Ne mange pas beaucoup. Parce que quand tu manges beaucoup comme ça pour te réveiller, c'est chaud. On se connaît. Que tu sois léger spirituellement, que tu puisses venir pendant ces 3 heures de prière et qu'on puisse glorifier Dieu ensemble. Gloire à Dieu. Sinon, lundi prochain et jeudi prochain, on a la classe des disciples. On continue sur notre enseignement, nous donne notre pain de ce jour. On va le faire bien. Et le mercredi de la semaine prochaine, c'est le langage de femme. Mais dans tous les cas, jeudi, on va vous donner toutes les informations. Qui a été béni par le temps de prière de ce soir? Alléluia. Qui a été béni dans les commentaires? Je vais voir tes commentaires. On arrive à la fin. Je vais juste prier pour quelqu'un pour la semaine, recommander ta semaine au Seigneur, ta vie au Seigneur. Et nous allons nous déconnecter. Père, nous voulons te rendre grâce. Je bénis ton nom pour la vie de ceux qui étaient en salle Zoom. Je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes-là qui étaient sur Facebook. Merci parce que tu nous as permis de nous connecter ce soir. Et merci parce que tu nous as aidés à rentrer dans le lieu secret. Je sens et je ressens encore sur moi
une onction particulière, d'une visitation particulière, une abondance divine relâchée dans la vie de plusieurs ce soir. De nombreux témoignages vont découler, de nombreux témoignages. Nous croyons que tu l'as fait. Nous n'avons pas prié juste pour voir, mais nous avons prié parce que nous savons que tu vas faire. Et nous sommes convaincus que tu as déjà fait. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Je bénis la vie et les familles des personnes représentées ici ce soir. Dans tous les pays, dans tous les coins, les 4 coins du monde. Que ta main soit sur toutes ces familles, que ta main soit sur toutes ces personnes. La protection divine, la faveur divine et l'abondance divine continuent de couler. C'est en cette dimension-là que les miracles et les prodiges nous accompagnent, que nous marchons dans cette dimension du surnaturel spirituel sont aiguisés, les langues sont aiguisées, les oreilles spirituelles, les yeux spirituels voient, entendent les oreilles spirituelles, la bouche déclare et les choses arrivent. Cette dimension est notre partage en cette saison dans le nom de Jésus. Merci Roi de gloire car tu nous maintiens dans cette dimension de soumission et d'obéissance à ta parole. Fais de nous de véritables disciples afin que nous puissions faire des disciples dans le nom de Jésus. Une semaine bénie, une semaine de gloire, le partage de toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Que ton amour, Père, ta grâce, Seigneur Jésus, ta communion, Saint-Esprit demeure avec nous. Au nom du précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié ce soir. Et nous disons Amen. Amen. Tu peux ouvrir ton micro, dire shalom à quelqu'un sur Facebook. Shalom. De Jésus. Shalom. Soyez fortement bénis, soyez glorieusement bénis. Et rendez-vous jeudi par la grâce de Dieu. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. Bonne nuit.